Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 6 au 12 mars 2017. Un numéro que nous entamons avec un nouveau-né dans le paysage médiatique nigérien. Il s'agit du quotidien dénommé La Nation qui s'interroge dans l'éditorial de son numéro 00 pour expliquer son avènement. Pourquoi un nouveau quotidien? Voici un autre journal. Un de plus est-on tenté de dire selon le quotidien qui nous apprend que le credo de l'équipe de cette nouvelle publication, c'est la recherche de l'information honnête, débarrassé de tout esprit de sensationnalisme et de règlement des comptes. Ensuite, c'est de faire de l'éthique et de la déontologie la pierre angulaire de sa tâche. Le credo de l'équipe, c'est de récolter l'information au niveau des 8 régions du pays et de la diaspora. Vous avez compris, notre ambition est de faire de la nation un éclusier de l'information crédible au Niger et de la placer à la proue du combat pour une effective liberté de la presse selon la nation. Affairisme et passe-droit, ministère de l'équipement, un système corrompu, s'interroge dans sa parution du 9 mars le quotidien L'Enquêteur qui nous apprend que les sources approches du dossier sont unanimes. Les conclusions de l'inspection menée au ministère de l'équipement révèlent une profonde gangrène dans la gestion de ce département stratégique. De plus fin au plus grotesque, des cas de malversation présumés ont été mis à jour au sein des 3 principales directions de ce ministère. On y trouve la Direction générale de l'entretien routier, la Direction générale des routes rurales et la Direction générale des grands travaux, selon L'Enquêteur. Inspection d'État à la défense nationale, un rapport accablant, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon des sources dignes de foi, ce rapport met à nu des malversations financières de plusieurs milliards de francs CFA. Selon les sources du journal, le rapport accable des personnalités civiles et militaires de notre pays. Cette inspection d'État a mis en exergue des anomalies dans la passation des marchés, des dépenses non justifiées et autres pratiques contraires à l'orthodoxie. Mais vraisemblablement, ce rapport risque de connaître le même sort que les autres dossiers dans lesquels des partisans zélés de ces régimes sont nommément cités. À en croire les sources de l'hebdomadaire, des turiféraires du régime seraient en train de vouloir faire obstruction à la manifestation de la vérité. Il faut dire que ce rapport rédigé par cet inspecteur d'État est un véritable réquisitoire qui dévoile toutes les pratiques mafieuses qui sont dénoncées par l'opinion dès l'entame du magistère de Mahamadou Issoufou, constate Le Courrier. Requête des députés de l'opposition dans l'affaire de 200 milliards de francs CFA entre illégalité et dilatoire, titre à sa une, l'hebdomadaire Le Temps, pour qui creuser l'affaire dite de 200 milliards de la Sopamine n'est en rien un acte de subversion contre le régime de la 7e République. Au contraire, il s'agit là d'un acte courageux, ainsi que le témoigne la décision des groupes parlementaires de la majorité. Au-delà donc de toutes les spéculations, nous attendons vivement que lumière soit faite sur la dite affaire, conclut Le Temps. Politique à Niger, un chaos annoncé, titre entre autres à sa une hebdomadaire L'Actualité, pour qui l'inquiétante évolution de la situation politique créée par le président Issoufou Mahamadou menace de faire sauter le verrou de stabilité que constitue encore ce pays dans la bande sahélo-saharienne. La sécurité du pays passe également par une responsabilisation de la population selon le journal qui renchérit. Or, l'État tarde à procéder aux changements nécessaires dans sa politique sécuritaire. Il existe encore des crispations dans la politique de recrutement au sein des différents corps de défense et de sécurité. Par ailleurs, le deal avec l'Union européenne pour contenir les vagues de migrants qui transitent par le Niger ne devrait pas se faire sur le dos des populations locales selon L'Actualité. Migration, sous-traitant pour contrôler la mobilité humaine dans le Sahel, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui tout se vend, migrants, frontières et dignité. Cette dernière a un prix dérisoire. La politique et donc l'économie s'alternent à jouer comme des voleurs et des gardes. Sur le papier, en Afrique occidentale au moins, il y a la liberté de circulation des biens et des personnes. C'est un accord signé et aussitôt trahi. On bloque les migrants à Agadez, Arlit et ailleurs, selon le journal qui poursuit plus loin. Le Niger remercie pour les millions reçus en échange du respect du contrat. La question demeure, qui sont donc les criminels qu'il faudrait arrêter? Conclut en s'interrogeant Le Nouveau Républicain. Attaque de Wanzarbe, le droit de poursuite doit se concrétiser, titre entre autres dans sa rubrique Actualité. L'hebdomadaire Le Républicain qui rappelle que le lundi 6 mars 2017 à 6h25, le poste avancé de guette du détachement de la gendarmerie nationale de Wanzarbe dans le département de Bankilare, région de Tillabéri, a été attaqué par un regroupement d'éléments terroristes. Une attaque qui s'est malheureusement soldée par la mort de 5 gendarmes et de plusieurs blessés. Selon le communiqué du ministère de la Défense publié la soirée du 6 mars, la réponse fut immédiate et a permis de repousser les assaillants. Le secteur est quadrillé et des opérations sont en cours afin de les neutraliser.
Au-delà de se communiquer sur ces crimes terroristes devenus fâcheusement assez fréquents ces derniers temps, il y a une nécessité absolue de riposter de manière énergique à ces attaques, non seulement en déclenchant des ripostes les premières minutes des attaques, mais également en engagement des poursuites jusque dans les tanières des terroristes selon le Républicain. Guéguerre au sein de la mouvance présidentielle, le maire Hassan Seydou, Dema Massaoudou Hassoumi, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que concernant les ressources de la mairie, le maire Hassan Seydou éclaire la lanterne du ministre des Finances sur la nature de ces ressources et d'où elles tirent leur essence. Le journal dit constater 3 choses. La première, pour les besoins de l'arrivée du président Hollande à Niamey, on a ponctionné plus de 200 millions dans nos maigres ressources pour son seul accueil. La deuxième, pour casser les kiosques et fragiliser l'économie en plongeant dans le chômage des chefs de famille, on nous a encore dépossédé de plusieurs centaines de millions. Et enfin, le satirique dit remarquer que nulle part le maire président du conseil de ville de Niamey n'a fait allusion directe au ministre Massaoudou en appelant son nom ou encore son titre. Hassan Seydou a juste dit ce qu'il pense être la vérité, rien de plus, conclut le Canard en furie. Gestion de la ville de Niamey, inspection générale au conseil de ville de Niamey a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui nous apprend que le lundi 6 mars 2017, les bureaux du président du conseil de ville, maire central de Niamey, ont été investis en catimini par des agents de l'inspection générale des collectivités territoriales. Ce sont des lots de cartons de documents portant sur la gestion de 2013 à 2016 qui ont été emportés par les commis chargés d'investiguer sur la gestion du maire central de Niamey. L'opération d'inspection générale des collectivités territoriales lancée à la ville de Niamey n'est qu'une première étape et bientôt toutes les responsabilités seront situées par rapport à l'abîme dans lequel la ville de Niamey a été jetée, conclut La Roue de l'Histoire. Il faut le dire à titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui la vie politique nigérienne est assurément polluée par des individus qui, dit-on, vivent des missions insolites, défendre des personnages indélicats, moyennant probablement quelques rétributions en espèces sonnantes et trébuchantes. Ces hommes qui se recrutent essentiellement au sein d'une certaine société civile dont les ténors sont conseillers à la présidence sont les premiers responsables de la pourriture de la vie sociopolitique selon le journal qui poursuit et dire qu'il y a dans le lot des enseignants, ça suffit pour comprendre dans quel état de décrépitude morale se trouve notre société. Peut-on vivre comme un vautour dans une société humaine et s'en féliciter ? S'interroge l'hebdomadaire pour qui leur boulot était mal et l'État dont les intérêts en pâtissent gravement en souffre atrocement. Il faut d'une façon ou d'une autre y mettre un terme, conclut Le Monde aujourd'hui. Le bi-hebdomadaire L'événement, à travers sa parution du 9 mars dans sa rubrique Baromètre, place la société nigérienne d'électricité Nigélec en panne. Et pour cause, selon le journal, alors que la période de canicule pointe à l'horizon, la Nigélec annonce les couleurs de son incapacité à satisfaire les consommateurs en énergie électrique. En effet, depuis quelques jours, les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante à Niamey. La Nigélec semble même instaurer un délestage quotidien à certaines heures de la nuit, sans pour autant donner des explications aux consommateurs sur les raisons de ces coupures intempestives qui sont observées. Avec de tels délestages, la Nigélec est en train de prévenir les Nigériens qu'elle a atteint ses limites et que la période de grande chaleur de cette année sera pénible selon l'événement qui conclut surtout que la centrale thermique de Gorubanda, tant annoncée, n'est toujours pas prête à démarrer. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.